Allez, go pour les inscriptions. Une petite rando, 100 km à Saint-Aignan, sud du Cher. Ça va être cool. Merci. Allez, go. Merci. On est parti pour la rando, 110 km de gravel, départ de Saint-Aignan sur Cher, la ville où il y a le zoo de Beauval. C'est vraiment une petite rando, ça va être sympa je pense. On fait attention, on profite et on s'amuse. Allez, à tout de suite sur les chemins. Ça va être à droite, après le feu je pense. Ah, pas mal. Piste. Beau, c'est beau. J'avoue, j'ai regardé très vite fait la trace, mais j'ai pas... Je regarde jamais. Moi j'ai fait un peu d'ultra. Ouais. On a fait un parcours assez similaire hein, quand même. Parce que moi aussi j'ai fait de l'ultra. Ah j'adore ça. T'as fait lequel? J'ai fait un spider. C'est un parcours assez difficile non? Ouais. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Enfin, moi c'est le genre de truc que je vais adorer mais je sais que c'est... Les gars qui tracent ça, c'est des vrais parcours un peu... C'est des VTT. En gravel, gravel limite VTT, c'est pas rien. C'est sympa au début. Et je t'ai pas demandé, tu t'appelles comment? Jérémy. Jérémy. Il est bien ce petit chemin là dans les lignes. J'aime bien. Avec 2-3 petits nids de poules de temps en temps. Bon pour l'instant c'est plutôt cool, je suis avec Jérémy. C'est très cool pour le moment. 12 bornes. On va en direction de Celles-sur-Cher. Donc là c'est des secteurs que je connais pas donc c'est pour ça aussi que je suis venu, pour découvrir des nouveaux endroits et m'amuser. Les conditions sont parfaites. Il fait 16 degrés. On va profiter de ces 110 bornes, ça va être super. Hop là. Châtillon-sur-Cher. Pas mal. Allez, profitez du voyage. Surtout, profitez de la vie. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. Je suis jamais passé ici. C'est sympa. Là c'est le Grand Canal. Trop bien. Nickel, c'est trop sympa. Bonjour. Kilomètre 18. Ouais, c'est bon. Celles-sur-Cher. Est-ce qu'ils vont nous donner un petit fromage de chèvre? Ouais, c'est bon. Il faut profiter parce que je crois que la semaine prochaine il va faire un peu moins beau. Ouais, il y a un petit peu de pluie. Mais bon, moins chaud en tout cas. Bonjour. Le ravito principal est à 30 km d'ici. Ah, c'est sympa pour l'instant. C'est pas trop vallonné, mais... Non mais c'est bien, c'est comme ça permet de... Bon ben, bonne journée. Courage. Merci. Bon, on vient de passer le premier ravitaillement au kilomètre 28. Enfin, le ravitaillement était au kilomètre 27 je pense. Bon, c'est une petite organisation pour l'instant. J'ai cru comprendre que c'était leur deuxième édition. Il n'y a pas trop de monde. Je vous ferai un retour à la fin sur parcours, orga, tout le reste. Et puis si vous êtes du coin un jour, pourquoi pas venir. En tout cas, je parle de la partie gravel. Hein. Route et VTT, je ne sais pas. Là, c'est un petit chemin agricole, mais plutôt roulant. Je suis toujours avec Jérémy, on roule bien.
on discute, c'est cool. Bon. Ah, ma voiture. Mince. Une petite vidange et c'est reparti. Un petit tour chez le carrossier. Hop. Très sympa ce petit passage. Moi j'aime bien. Ça c'est purement gravel. Mais là-dedans il y aurait bien des petits sentiers à droite à gauche là, non? Trop bien. J'adore. Un petit peu de sable, un petit peu de glissade, du bon grip. On est trop bien. Tout droit. Ouais, c'est là. On est dans la forêt au-dessus de Saint-Romain, je crois. Plutôt sympa là. Des petits chemins sablonneux. Alors normalement c'est tout droit, mais attention à la barrière. Là le câble, j'ai failli même pas le voir. Attention à ça. Là, ça c'est dangereux ça. Ouais, franchement, c'est sympa. Parce que là c'est pas une cordelette là. C'est dangereux ces câbles là. Là tu te prends dedans, tu tombes direct, t'as aucune chance. C'est bon ça, un petit passage dans les caillasses. On doit être sur le parcours des VTTistes. On a croisé personne pour le moment. Personne. Bon, on est parti à 7h10 aussi ce matin. Mais pour l'instant c'est bien 40 km. Hop là le sable. Kilomètre 42. Tout va bien. C'est pas trop raide, il n'y a pas trop de dénivelé. On est à combien de dénivelé? 204 mètres. Ça va être assez roulant normalement. Enfin, le dénivelé va être sur la fin. Pour l'instant plutôt cool comme rando. On est dans les vignes. J'aime beaucoup parce que là, je vais dans des coins un peu nouveaux. Je vais retrouver aussi des chemins connus bien sûr, parce qu'on n'est pas tout le temps au sud du Cher. Donc non, ça va être bien. Je pense qu'on va passer un bon moment. J'espère que ça pourra vous donner envie de venir. Cette petite rando, qui est pas du tout chère, hein. J'ai payé 5 € en étant licencié. Sinon c'est 8 €. On vient de se prendre un nuage de moucherons. Et là un vrai nuage, hein. Pas genre 3 moucherons. On était repeints. Gauche. Là, c'est un vrai sentier. Pour rouler sur les côtés, c'est plus dur. Au milieu, c'est du sable. On va rattraper nos amis VTTistes. C'est bon. C'est bon, on arrive au ravitaillement. Domaine du bien vivre. Bonjour. À droite. Ouais. Bonjour.
Ah, regardez donc ça, si c'est pas beau ça. Vous allez passer sur... Sur Radio Noyers-sur-Cher. Faudrait pas que j'oublie mes gourdes, ça serait pas mal. Bon, allez, on va partir du ravito. On est reparti. Ça coupe toujours les pattes un petit peu de s'arrêter, mais ça va. Allez, ils sont là-bas. On va les rattraper. C'est ça le problème d'un cycliste, c'est qu'il veut toujours rattraper les gars qu'il y a devant. Il peut pas s'en empêcher, le gars. Allez, on appuie. Nous, on va tout droit. Bonjour. Bonjour. Très sympa ces chemins. Typiquement gravel, j'aime bien. Le parcours est bon pour l'instant, je trouve qu'il est très bien fait, très équilibré et plutôt roulant. C'est bon. Et c'est bon. 64 km. Là on est à Montou sur Cher. Oh, ça descend là. Attention à la route, c'est bon. Faut faire attention dans ces endroits. Chemin du Cher. Allez, on longe le Cher. Bonjour. Hop là. Bonjour. Petite piste cyclable, parfait. On récupère. Moi j'aime bien, c'est équilibré. Il y en a pour tous les goûts. C'est pas technique. Il y a quelques petits points, il faudra améliorer. Attention. Il y a une grosse descente à un moment voilà, qu'on a fait il y a pas longtemps, où on arrive sur une route. Faut faire très gaffe. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Petit câble aussi sur les chemins, attention. Mais sinon, très cool. Bonjour, merci. J'ai fini à pied. Quand j'ai fait les Pyrénées, j'avais encore cet endroit, tu sais, de pas emmener assez. Oui, au début, ouais. On emmène toujours trop de choses. Ah ouais. On pense qu'on va avoir besoin de tout plein de trucs. Donc j'avais une tente de personnes, Ouais. le duvet, le tapis, le réchaud. Ah, ouais, la totale quoi. Ah bah j'étais autonome. Ah oui, là c'est sûr. Par contre à la moindre pente, On emmène, comme on dit, des fois on emmène nos peurs. ouais. En ultra par exemple, les sacoches sont méga remplies avec 15 tenues, machin bidule. Ça va, tout sur la vie. Bah oui. Et en même temps ils vont tellement vite dans ces zones là que c'est normal que ça pète. Je veux dire les vélos, les tout, faut pas s'étonner. Hein. Ils vont à 50 km/h dans des machins où il y a des pavés partout. Ah, c'est normal. En fait là c'est les plus chanceux qui passent quoi. Les plus chanceux et les plus techniciens. Ceux qui savent piloter et qui ont de la chance. Je crois qu'ils avaient fait le test en gravel qui passe plus vite. Ouais, ça m'étonne pas. « 11%. Tout droit. Ouh, ça grimpouille. Eh ben, 83 km, ça commence à piquer. 520 mètres de dénivelé, c'est plutôt pas mal. Allez, ça grimpe.
Allez, fini de jouer, la fin va être difficile. Mais on va y arriver. J'aurais fait toute la sortie avec Jérémy. Enfin, quasi tout, on va voir. Trop cool de rouler à deux. On parle moins. Il reste 25 km. 24 km. Ouh, sympa. Droite, droite, droite. Je sais pas si c'était par là, mais j'ai suivi la descente là. La descente là, elle est trop bien. Ouais. Et bon, je sais pas où on est. Mon GPS il m'indiquait un peu avant, mais j'ai pas vu de chemin, donc j'ai continué tout droit. Je me suis dit, c'était ça. Ouais, ça grimpe bien la fin de parcours. C'est pas mal, les chemins sont cool là. On a 90 bornes sur 109. Je vais manger un morceau. Ça va faire du bien. 92 km, toujours bien. Passage en route dans la forêt. C'est un beau coin pour faire du gravel. On est revenu au cœur des lignes. 94 km. Il en reste 15. La deuxième, ouais. C'est normal dans le Loir-et-Cher. Hop là. Ouais, je crois qu'il y a une longue section de tout droit. Ouais, il y a 2,7 km avant de tourner. Et ça a l'air de grimper. Combien de dénivelé? 744. 98,4 km. Il monte ce chemin, par contre il est beau. « 99 km. Ça pique. Mais ça va. Ça va le faire. On est à 100 bornes là, quasi. Il reste 9 km. C'est tout droit mes amis, c'est tout droit. 100 bornes exactement. On est dans la forêt de Saint-Aignan. J'espère qu'à la fin il y aura une petite boisson fraîche hein, parce que j'ai soif. Même un coca ça me va. Elle est magnifique la forêt ici. Ouais. C'est magnifique. Allez, on est presque rendu. Ouais. En 4 km à peu près. Ouais, c'est ça. 5 km. Allez, 104 km, il en reste 5. Il est temps que ça s'arrête, les amis. Il est temps que ça s'arrête. Moi, je suis fatigué. Bon ben c'est terminé, on est à 107 bornes, on est quasi arrivé à la fin. On a passé un bon moment. Moi je vous avoue que les 10 derniers kilomètres étaient pas faciles. Ben, c'est normal, je m'y attendais un petit peu, on a quand même bien roulé. Je vais vous mettre les stats. Une bonne rando, quelques petits trucs à améliorer, mais globalement c'est un bon parcours, même un très bon parcours, très équilibré. Du bon gravel. Je vous conseille cette rando. Finito. Finito. Moi j'espère que tu as 25 de moyenne. On est Je sais pas. à 24. Moi j'ai 23,5. T'as combien là? Ouais. Oh non, non, mais c'est pas vrai, t'as pas fait 25 alors que c'est tout sec. C'est pas mal le parcours. Ah, il est bien. C'était vraiment... Il m'en fallait pas plus. Hein. À la fin, j'étais quand même un peu usé. Bon allez, on est sur le départ. C'était plutôt sympa comme rando, j'ai bien aimé. Donc vraiment petite rando, petite organisation. Il y a
Il n'y avait pas beaucoup de monde malheureusement. Nous, on était deux là, on a roulé ensemble toute la trace avec Jérémy et on n'a croisé aucun gravel. À part au tout début, on en a doublé un, mais après, on a croisé personne. Voilà, je crois qu'il y avait 30 gravel sur l'épreuve, donc au total, donc c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est un peu le lot des petites randos comme ça, malheureusement maintenant. Je sais pas si c'est partout en France, mais en tout cas ici, c'est un peu comme ça. Il y avait pas mal de routiers et puis quelques VTTistes. Mais ouais, sinon, parlant du parcours, moi je l'ai trouvé vraiment bon pour un parcours gravel, équilibré, il y avait assez de routes, assez de chemins, des beaux chemins gravel, vraiment, vraiment gravel quoi, clairement. Aucun chemin technique, rien d'insurmontable, très adapté si vous aimez bien le classique. Des beaux chemins forestiers, plusieurs types de revêtements, non c'était sympa. Dénivelé, il n'y en avait pas trop. Après au niveau de l'organisation, peut-être au niveau des ravitaux, je pense qu'un deuxième ravito, il y en avait un vers la moitié, vers 50-55 km, il était pas mal. Il y avait un petit point d'eau, un petit ravito avant ça au kilomètre 25 je crois. Ça manquait d'un petit ravito je pense au kilomètre 80 à mon sens. Dans ce genre de rando je pense que ça aurait été bien d'en mettre un là. Petit point d'amélioration, 2 passages en forêt au-dessus de Noyer où il y a des câbles à l'entrée de certains chemins, un à l'entrée, un à la sortie. Et sauf qu'en fait il se voit pas trop, il y a un peu de peinture dessus vite fait mais honnêtement il se voit pas trop et ça faudrait les signaler en amont je pense, ou les ouvrir si c'est possible le jour de la rando. Ça c'est dangereux, hein. C'est des gros câbles en métal et ça vous les prenez, ils se cassent pas, hein. C'est pas comme une petite cordelette, donc ça attention, je pense qu'il faut faire gaffe. Il y avait 1 ou 2 passages où il faut faire gaffe, c'est des descentes et vous arrivez sur une route et là attention, ce genre de choses, faut mieux mettre un panneau parce que quand on connaît pas le secteur, on arrive à pleine balle et si on a un problème de freinage ou si on n'anticipe pas, on arrive sur la route, ça peut être dangereux. Parlant de ça, sur une touche un petit peu moins joyeuse, je pense que vous êtes pour la plupart au courant. On a un de nos passionnés vidéastes que beaucoup aiment et que moi personnellement j'ai rencontré plusieurs fois et c'est une très bonne personne qui est décédée il y a quelques semaines sur la Naturis Bike. C'est Stéphane de la chaîne Gravel and Bike. Il y a eu là à l'heure où on est, si j'ai bien compris, il y a eu une collision avec une voiture et je crois que c'est ça, c'est dans une descente qui déboulait sur une petite départementale et tous les éléments ont fait qu'à ce moment-là il y a eu une collision. Alors je sais pas ce qui s'est passé exactement et les circonstances et je me garderai bien de dire quoi que ce soit, la faute à qui, mais en tout cas notre ami Stéphane est décédé, donc c'est très triste. Moi je mets toute ma force pour la famille, pour ses enfants, sa femme, ses proches, tout le monde. Et j'en profite pour vous dire, faites très attention, quelle que soit votre pratique, mais particulièrement en vélo, que ce soit du gravel, du vélo de route. On n'est pas tout seul, c'est dangereux. Il y a des automobilistes, il peut y avoir d'autres cyclistes, des marcheurs, faites attention. Mettez toutes les chances de votre côté, même si des fois des choses malheureusement sont totalement inévitables. Profitez de la vie, profitez de votre famille, profitez de vos amis. Parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Là, c'est un accident qui a eu lieu pendant une épreuve, pendant la pratique d'une passion, de sa passion. Mais dites-vous que voilà, la vie, malheureusement, et pour certains, vous avez sûrement des expériences là-dessus, tout peut s'arrêter très très vite, malheureusement. Donc profitez, faites attention à vous. Ne vivez pas que dans votre coin. Si vous avez la chance d'avoir votre famille, des enfants, des amis proches, allez les voir, passez du temps avec eux. Parce qu'on passe pas assez de temps et quand tout s'arrête, c'est là qu'on regrette, c'est là qu'on est triste. Donc attention. Particulièrement en vélo, faites attention. Protégez-vous, soyez visible, concentrez-vous. Quand vous êtes dans la voiture, comme là maintenant par exemple, vous faites attention, vous respectez les règles, vous regardez partout, vous n'utilisez pas votre téléphone en roulant. Là par exemple, je me filme, je regarde la route, mais je ne devrais pas faire ça. Faites gaffe, vous n'êtes pas tout seul, le monde, les routes, tout est à tout le monde. Donc attention, donc voilà, toutes mes condoléances pour la famille de Stéphane et
Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'ai rien de plus à dire. Faites attention et vive quand même le sport, vive la vie et voilà, faites attention. Donc désolé, c'est des notes un peu tristes pour finir, mais on n'est pas à l'abri d'un accident, que ça soit grave ou moins grave, hein, ça change rien. Même si c'est une chute, vous cassez une jambe, hein, faites attention. Donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine, roulez bien quand même, amusez-vous bien et à plus.